A perpétué contre le domicile du président de la République. À propos, le professeur Alpha Condé a reçu en audience l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Saïd Djinnit était venu transmettre au président de la République le soutien du secrétaire général de l'ONU suite à l'agression perpétrée contre son domicile. Compte rendu d'audience, Sanassi Kida. L'attaque contre la personne du président de la République, survenue dans la nuit du lundi à mardi 19 juillet 2011, n'a pas laissé indifférente l'Organisation des Nations Unies, qui la juge des criminels. Aussitôt saisi, le secrétaire général de cette institution internationale a dépêché à Conakry son envoyé spécial pour l'Afrique de l'Ouest, qui a été reçu en audience par le président de la République. Saïd Djinnit est venu transmettre les messages de salutation et de soutien de Ban Ki-moon au professeur Alpha Condé. Je suis venu rencontrer le président de la République suite aux événements du 19 juillet et de l'attaque armée contre le président de la République. J'ai tenu à venir pour que, de vive voix, je fasse part au président de la République de la réaction des Nations Unies à travers la déclaration du secrétaire général qui a été publiée le même jour, le 19, dans laquelle le secrétaire général a condamné de la façon la plus énergique la tentative contre le président de la République et dans laquelle il a condamné tout recours à la violence pour traiter de quelque différence que ce soit. Et donc je suis venu réitérer le soutien des Nations Unies au président de la République, aux institutions de la République, à toutes les institutions de la Guinée et au peuple de Guinée, pour leur dire que la communauté internationale et les Nations Unies prêtent une attention bienveillante et restent dans l'accompagnement pour s'assurer que l'expérience démocratique guinéenne réussisse et pour soutenir les efforts du gouvernement dans le cadre du consensus national et du dialogue que nous souhaitons renforcer, notamment dans le cadre de la préparation des élections législatives, pour que les conditions soient réunies pour le développement et le bien-être de ce pays. Et nous avons pris note avec bonheur de la déclaration du président de la République du 18 juillet dans laquelle il a appelé au dialogue. Il a, je crois, demandé à son ministre chargé de l'administration territoriale d'engager l'opposition et toute la classe politique au sujet de la préparation des élections législatives et en particulier autour de la question de la révision du code de la liste électorale sur la base d'un consensus qu'il faut trouver pour que tous les Guinéens aillent vers des élections législatives apaisées qui fassent partie de la solution et qui doivent renforcer la démocratie en Guinée. Monsieur le ministre des Affaires étrangères m'a accompagné, m'a proposé de visiter les lieux et ce que j'ai fait avant de venir rencontrer le président de la République, j'étais évidemment choqué et ému et impressionné par la détermination de l'attaque. Il est évident que ceux qui ont lancé cette attaque le 19 très tôt le matin avaient un objectif, celui d'éliminer physiquement le président de la République. C'est un acte inacceptable, intolérable et condamnable et qui a été condamné de la façon la plus énergique par la communauté internationale. Et je me suis réjoui du fait que toute la communauté nationale, je crois savoir que tous les leaders politiques se sont prononcés, la société civile, pour condamner très fermement cette attaque contre la personne du président de la République. Et il va falloir que les institutions prennent toutes les mesures, tirent les leçons de cet incident pour que plus jamais cela en Guinée, pour que l'expérience démocratique, il soit permis à l'expérience démocratique guinéenne de réussir. Le soutien de l'Organisation des Nations Unies au chef de l'État, professeur Alpha Condé, est sans réserve. Elle a décidé aujourd'hui, selon Saïd Djinnit, à accompagner le président de la République sur le chemin emprunté pour instaurer définitivement la démocratie dans notre pays. Parlant toujours de l'attentat perpétré contre le domicile du président de la République, les membres de l'ex-gouvernement de transition dirigé par Jean-Marie Doré sont venus témoigner de leur solidarité au président de la République, le professeur Alpha Condé, hier jeudi à Sékou Touré. Ils ont fermement condamné l'attaque armée contre le président de la République démocratiquement élu. Compte rendu de cette rencontre avec Mohamed Lamine Souma et Doudou Traoré. Ce sont des membres de l'ancien gouvernement de transition, alors dirigé par le Premier ministre Jean-Marie Doré. Ils sont venus témoigner de leur solidarité au président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, suite à l'attaque armée
de sa résidence le mardi 19 juillet dernier, qui a visé la personne du chef de l'État. L'ex-gouvernement de transition condamne cet acte qu'il qualifie d'anti-républicain. Le gouvernement d'aujourd'hui, les institutions qui sont issues de la transition, c'est-à-dire le président de la République notamment, sont le produit du travail fait pendant la transition. Étant donné que c'est notre production, nous devons veiller à ce qu'elle prospère. Et quand nous apprenons que par des voies illégales, il est porté atteinte à cette institution-là, il est de notre devoir de venir exprimer nos sentiments profonds au chef de l'État. Parce qu'il faut que les Guinéens apprennent à respecter la loi. On veut fonder un État de droit, démocratique et républicain. Il y a les voies pour régler les contentieux. Lorsque quelqu'un n'est pas content, il saisit les institutions qui fondent la République. Et la personne se soumet aux décisions des institutions qui seront prises. Nous ne sommes pas contents que la Guinée, après 50 ans, continue à recourir à la violence pour régler les problèmes entre individus et entre les institutions. C'est ce sentiment profond que nous sommes venus exprimer au président de la République. Et je le répète encore, parce que l'état de droit que nous vivons aujourd'hui, c'est le sous-produit du travail de ces hommes et de ces femmes qui, pendant 11 mois, se sont efforcés de donner aux Guinéens les résultats d'une élection apaisée dont, et vous le savez, les résultats ont été acceptés par tout le monde, y compris par la communauté internationale. Je ne crois pas, à moins qu'on me donne les preuves que c'est un montage. Je juge les faits que je vois. J'ai visité les ruines de la chambre du président. Et il est bien pour lui et pour la Guinée qu'il n'était pas ce soir-là à la maison. Parce que si vous décapitez l'État, ce qui s'ensuit, c'est absolument imprévisible. C'est-à-dire que le président puisse aller combler les vides créés dans un ministère, ça ne met pas la République en danger. Mais si vous vous réveillez un matin, vous n'avez plus de président de la République et il n'y a pas de voie de recours, alors c'est très grave. Donc on ne joue pas dans un montage mal ficelé avec ça. C'est pourquoi mon sentiment fort, au moment où je vous parle, à moins qu'on ne me donne la preuve contraire ce soir ou demain, mais j'ai la conviction que c'était une affaire très grave qui aurait pu mettre en danger l'équilibre de notre pays et peut-être même sa destruction. Parce que nous vivons une situation qui est en train de se consolider, mais qui n'est pas encore consolidée. Et il faut que chacun veille à ce que ce soit consolidé. Pour que la Guinée aspire au développement, il faut qu'elle soit d'abord. Il faut exister pour produire. Très touché par cette marque de sympathie et de fraternité, le président de la République a remercié l'ex-premier ministre Jean-Marie Doré et ses compagnons et les a invités à travailler pour la consolidation du tissu social, la paix et l'unité nationale. Autre fait d'actualité, la Guinée dans les perspectives des élections législatives communales et communautaires. Le gouvernement affiche sa volonté d'organiser des scrutins crédibles. Le président de la République a instruit le ministre de l'administration du territoire à engager des contacts avec les acteurs politiques pour faciliter la révision du fichier électoral. C'est dans ce contexte que la Guinée reçoit 54 tonnes d'équipements électoraux offerts par l'Afrique du Sud. Moussa Komara et Fodé Bangali Fofana pour ce reportage. Il était exactement 12h15 lorsque la compagnie sud-africaine Air Atlanta atterrissait à l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son bord, des matériels électoraux composés de kits, d'imprimantes et de groupes électrogènes. C'est un don de la République sœur d'Afrique du Sud à la Guinée. Nous avons reçu un important lot de matériel électoral, notamment pour le recensement des électeurs. Le matériel fait à peu près 54 tonnes
Je peux vous rassurer que l'appui technique que nous allons apporter à la CENI, que ce travail va être bien fait et le matériel va être bien utilisé. Et je remercie le président Jacob Zuma, son Excellence le président Jacob Zuma et le peuple africain d'avoir pensé à soutenir la Guinée dans ces moments difficiles. Et nous remercions aussi le chef de l'État vraiment qui prend toutes les dispositions pour que les élections puissent avoir lieu dans le dernier trimestre de l'année comme il l'a promis. Aujourd'hui, les acteurs du processus électoral peuvent d'avance se frotter les mains, car c'est un ouf de soulagement pour l'organisation des élections législatives en Guinée, ce qui dénote incontestablement de l'engagement du gouvernement à organiser très rapidement les élections législatives pour en finir avec la transition dans notre pays. Direction Koya, où le préfet vient de boucler une tournée de sensibilisation des populations sur l'intérêt du recrutement envisagé par le gouvernement. Commandant Abdraman Keita et sa suite ont été chaleureusement accueillis par les citoyens des CRD visités. Reportage Mangué Dantoumassouma et Ali Badara Kondi. Cette tournée de l'autorité préfectorale dans les communautés rurales de développement de Kouria, de Wankifon, de Mania et du centre-ville de Koya a été une occasion pour les populations de s'informer sur la décision du gouvernement quant à la reprise du recensement de tous les citoyens guinéens ayant atteint l'âge de voter. Et je crois que l'espoir est permis, parce que partout nous sommes passés. Les gens, même avant que monsieur le préfet ne donne son message, c'est les populations qui réclamaient, qui nous disaient que réellement, si nous voulons vraiment, nous voulons qu'eux, ils participent à toutes les échéances électorales, il faut obligatoirement venir les recenser. Beaucoup de personnes dans la préfecture de Koya n'ont pas pu prendre part aux élections par faute de ces incohérences et de ces imperfections. Dans les interventions successives, les représentants des communautés ont expliqué à l'autorité la raison fondamentale liée au refus du recensement dans les zones rurales. Cette population est nettement inférieure à la réalité du terrain et pour cause le refus de se faire recenser par crainte du paiement de l'impôt de capitation. C'est pourquoi le recensement devient une nécessité compte tenu des difficultés que nous avons connues pendant les élections précédentes. Avec la suppression de l'impôt de capitation par le professeur Alpha Condé, les communautés rurales de Koya sont plus que jamais déterminées à se faire recenser, d'où la satisfaction du préfet de la localité. Et hier, la population n'était pas au courant sur les points qui ont poussé le gouvernement à reprendre ce recensement. Donc d'autres étaient informés de telle sorte qu'on reprend ce recensement pour que le nombre d'électeurs soit au profit du parti au pouvoir. Aujourd'hui, on leur a expliqué. Hier, d'autres étaient recensés 2 fois. Hier, le découpage n'était pas bien fait. Les gens refusaient de se recenser parce qu'il y avait l'affaire d'impôts. Aujourd'hui, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait cette gratitude à cette population, dire que vous recensez maintenant, vous n'avez rien à payer. Surtout, un autre problème capital, c'est que tu fais le recensement, on te donne ta carte d'électeur, mais tu ne payes pas aussi la carte d'identité. À Koya, la détermination de l'ensemble des couches sociales est de se faire recenser conformément aux recommandations du gouvernement et pour des élections crédibles et transparentes. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Très bonne suite de programme à tous et bonsoir.